Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, je reçois Victoire Jasmin, sénatrice de la Guadeloupe. Victoire Jasmin, bonsoir et merci d'être avec nous. Eh bien, bonsoir, Madame Boissé, bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent et merci à Canal 10 de me recevoir. Merci. Voilà, donc, on va commencer par une actualité. Justine Benin qui est nommée par... on va dire, ce gouvernement aux côtés des femmes. Alors, on connaît votre combat, à vous aussi, au niveau des femmes, notamment des femmes fragiles, des femmes violentées. En tout cas, vous avez embrassé cette cause. Que pensez-vous de cette nomination de Justine Benin? Eh bien, je suis vraiment très heureuse pour Justine Benin. Je trouve que ça a duré, justement, on aurait dû déjà le faire depuis très longtemps. On entendait parler de ça. Eh bien, je suis très contente pour elle. Je lui ai dit personnellement, je lui ai envoyé des messages. Et je crois que c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'il y ait, justement, une ultramarine, d'une part, mais quelqu'un qui s'y connaît également. Parce que Justine Benin, elle était au département et elle avait déjà en charge cette mission-là. Mais je crois que c'est important, c'est un poste important parce que même si j'ai entendu qu'il s'agissait d'une année, mais il semble, pour lui avoir demandé, elle m'a dit que c'était aussi son choix, après qu'elle verrait après. Je crois que c'est important de valoriser les femmes, de valoriser le travail des femmes, parce que nous sommes dans une société qui prend en compte les femmes, mais on veut de nous que nous soyons des poteaux-mitans, mais des personnes, en tout cas, qu'on ne valorise pas pour autant. Alors moi, je voudrais, justement, à cette occasion, dire félicitations à Justine Benin, félicitations au gouvernement qui a vu en Justine Benin une femme qui pourrait, justement, travailler pour l'ensemble des territoires d'outre-mer, parce qu'il y a de nombreux travaux qui ont montré qu'il y avait de vraies problématiques sur les familles. Justine Benin, elle fera un travail formidable. Je le sais parce qu'elle était déjà très investie aussi au sein de plusieurs associations. Donc, elle fera un très bon travail. Les violences faites aux femmes, eh bien, dans les Outre-mer, on a des chiffres importants, trop importants par rapport à la réalité. Quand on regarde bien le nombre d'habitants que nous avons, nous sommes des petits territoires, mais le taux de violence faite aux femmes est vraiment très important. Il y a les enquêtes Virage, il y a un certain nombre de travaux qui démontrent que chez nous, les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, les violences conjugales, eh bien, ce sont des vrais sujets. Et moi, j'ai pris une part active, justement, lorsqu'il y a eu la loi Chiappa, la loi contre les violences sexuelles et sexistes. Il faut savoir que dans cette loi, il y a des amendements qui ont été repris parce que je les avais proposés. Donc, c'est important qu'on valorise les femmes et qu'on ne les maltraite pas. Maltraiter les femmes, c'est maltraiter la société. Maltraiter les femmes, que ce soit au niveau psychologique, parce qu'il n'y a pas que les violences conjugales. Il y a des personnes qui s'amusent avec le cerveau des femmes et qui veulent vraiment détruire les femmes. Donc je crois qu'il faut que nous soyons là, les hommes et des femmes, parce que la société est faite d'hommes et de femmes. Nous devons... Il ne s'agit pas d'être contre les hommes. Ah non, pas du tout, parce que justement, nous devons être des hommes et des femmes bien impliqués dans la société, mettre en place les politiques publiques en faveur des hommes et des femmes, valoriser les hommes et les femmes, mais ne pas forcément maltraiter les femmes et croire que les femmes sont des outils et pas des êtres humains avec un cerveau. Donc aujourd'hui, je suis très fière et je crois que Mme Justine Benin fera le travail qui sera le sien avec la feuille de route qui lui a été proposée par le gouvernement. Alors, votre actualité, vous avez très tôt dit que vous vous présentez aux élections sénatoriales, donc une ambition affichée, bien réfléchie. Bien réfléchie, vous dites. Et j'irai franco avec vous. Certains disent oui, mais Victoire Jasmin, c'est une dame, elle est gentille, c'est une dame qu'on voit hein, qui capote mon œuvre, comme on dit ici. Mais est-ce que elle n'a pas donné un coup de poignard dans le dos à Victorine Lurel, puisque c'est lui qui l'a emmené justement à ce poste de sénatrice, à ce mandat, et est-ce que vous n'avez pas trahi Victorin Lurel, ou du moins la confiance qu'il vous avait accordée? Eh bien, je vous remercie pour cette question. Alors, c'est vrai, je suis sénatrice grâce à Victorin Lurel parce qu'il m'a appelée pour que je sois sur sa liste. Et je considère que les 5 personnes qui composaient la liste en 2017 avaient leur équation personnelle. Et ce sont ces 5 personnes qui ont contribué à la réussite et qui ont permis que je sois moi-même sénatrice. Je suis très heureuse de remercier justement à cette occasion Victorin Lurel. Mais j'ai un contrat moral avec
Victorin Lurel et surtout le Parti socialiste, parce que je fais partie du Parti socialiste. Au sein du parti, j'ai toujours payé toutes mes cotisations. Je suis à jour de toutes les cotisations au niveau national, au niveau du groupe socialiste, écologiste et républicain du Sénat, au niveau de la fédération du Parti socialiste de la Guadeloupe et la cotisation, évidemment, en tant qu'adhérente dans ma commune. Donc, je suis au clair par rapport à cela. Je suis redevable, c'est vrai, à Victorin Lurel. Mais est-ce parce que j'ai fait ma mandature et je continue à travailler parce qu'il a voulu faire de moi une sénatrice pour travailler. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais je crois que je dois aussi m'émanciper à un moment donné. Et je ne veux pas non plus qu'on me maltraite. Je ne dirai pas de choses qui pourraient compromettre quoi que ce soit parce que je veux rester quand même une socialiste respectueuse, rigoureuse, travailleuse, pour la Guadeloupe et pour les Guadeloupéens avant tout. Donc je ne suis pas un enfant, je ne veux pas être infantilisé et je ne veux pas non plus qu'on dise n'importe quoi. Mais pour toutes ces raisons, je me garderai bien de dire quoi que ce soit sur M. Victorin Lurel, qui est un grand homme, qui a fait beaucoup de choses et qui veut encore faire des choses et il a le droit. Mais moi aussi j'ai des droits en tant que femme. On a parlé justement des missions de Justine Binet. Mais je ne veux pas non plus être une personne qui reste là et qui obéit. J'ai un cerveau et chaque femme a un cerveau. Chaque homme a un cerveau. On doit valoriser les hommes. Vous ne voulez pas être une et femme les femmes. soumise? Je ne veux pas être quelqu'un qui, justement, qui est un objet. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui étaient là avant moi, qui ont travaillé avec Victorin Lurel. Donc moi, je ne pense pas que je sois dans l'exclusivité. Non, je suis là parce qu'on a eu besoin à un moment donné de moi. Et je suis très fière. Et j'ai été très fière pendant 6 ans pour travailler. Effectivement, j'ai travaillé. Parce que très souvent, m'entendre dire que les gens ne regardent pas le travail, les gens regardent qui. Donc c'est la personne, les gens regardent la personne. Moi, je ne veux pas que les gens me regardent pour mes beaux yeux. Je veux que les gens regardent à la fois le travail que l'on fait, quel que soit le politique, l'homme ou la femme politique, le travail pour le pays, pour les jeunes, pour les moins jeunes et pour la population en général. On ne peut pas se contenter de dire que parce que c'est moi, les gens voudront de moi, parce que j'ai déjà un parcours et je connais les institutions. C'est vrai. Mais il faut savoir transmettre et il faut savoir écouter et ne pas faire de la manipulation psychologique, ne pas faire de pression, ne pas empêcher la vie au quotidien. Moi, je crois que je suis respectueuse, j'ai toujours été très respectueuse depuis mon enfance jusqu'à maintenant et à mon âge, je considère que j'ai un parcours qui est le mien, qui n'est pas celui d'une grande politicienne ni d'un grand politicien. Mon parcours singulier a permis que je sois identifié par Victorin Lurel pour pouvoir être à ses côtés et je l'ai représenté dignement, mais avant de le représenter lui-même, j'ai représenté la Guadeloupe, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Et quand j'entends beaucoup d'hommes me féliciter, hier soir j'étais sur la place d'Archimède parce qu'il y avait pour la fête de la musique un événement. Eh bien j'étais sur la place à cette fête-là. Eh bien, des personnes venaient me voir et me dire leur fierté. Donc moi, je crois que c'est le quotidien des gens, c'est la vie des Guadeloupéens aujourd'hui que nous devons défendre. Moi, je ne veux pas me défendre moi. Je considère que j'ai un parcours qui est le mien. J'ai été professionnel de santé, j'ai été présidente d'association, j'ai un parcours qui est le mien. Mais la Guadeloupe est dans une telle difficulté aujourd'hui, les gens sont dans une telle détresse aujourd'hui. Quand on regarde au niveau économique, donc vraiment, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui veulent jeter l'éponge. Donc on a beaucoup de travail à faire. Moi, je fais partie des personnes qui veulent encore travailler. Je crois que les grands électeurs devront regarder qui veut vraiment travailler parce qu'il ne faut pas... Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de manipulation. Vous avez dit que vous ne voulez pas être manipulé. Non, j'ai défendu les droits des femmes depuis tantôt. Mais justement, vu que ce sont les grands électeurs qui votent, est-ce qu'il n'y a pas plus de possibilités de manipulation? Oui, eh bien, c'est le droit. Je veux qu'on respecte le droit. Ce sont les grands électeurs qui sont concernés. Mais les grands électeurs aussi, ils sont là parce que d'autres personnes, la population générale, leur a permis d'être des grands électeurs. Moi, je suis devenue sénatrice, j'étais déjà première adjointe au maire, j'avais une vie associative et une vie professionnelle derrière moi. Je considère que les grands électeurs ont la responsabilité aujourd'hui de faire un choix éclairé, de faire un choix pour ne plus faire de la Guadeloupe un lieu où maintenant tous les départements et tous les territoires d'outre-mer nous dépassent dans beaucoup de choses. Donc, il y a des personnes qui veulent travailler. Moi, je considère que, comme on
me l'a dit, hein. C'est pas le travail qui compte, on regarde la personne. Le travail doit compter aujourd'hui parce que quand on a une population qui manque d'eau, les entreprises qui ne peuvent pas travailler, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent beaucoup d'argent dans des entreprises et qui font marche arrière quelquefois, des jeunes qui sont au chômage parce que les entreprises ne peuvent pas travailler correctement, ils ne peuvent pas développer leur affaire. Je crois que la Guadeloupe a besoin véritablement que ces grands électeurs fassent le bon choix. Je ne dirais pas de ne pas choisir M. Victor. Il y a 3 postes et nous sommes 3 sortants. Donc je ne dis pas de choisir X, Y ou Z, mais je dis tout simplement que aujourd'hui, la responsabilité, celle des grands électeurs. Et même si on leur dit un certain nombre de choses, il faut regarder, parce que ne pas travailler pour le pays, aujourd'hui, je ne dis pas que les gens n'ont pas travaillé. Chacun a fait ce qu'il a pu. Mais je considère que dans l'état actuel des choses, eh bien, nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons une population qui a besoin de chacun de nous, une population qui a besoin de tous ses enfants, des hommes et des femmes. Donc moi, je ne vais pas défendre uniquement les femmes. Nous sommes dans une société, moi personnellement, j'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Donc on a des hommes et des femmes, on a des jeunes hommes, des jeunes femmes, on a des enfants, on a une population. Eh bien, on doit travailler pour tout le monde. Et moi, je ne vais pas, parce que je suis dans des associations depuis tantôt, je fais partie de la Fédération Force avec Mme Gaspard Mérite depuis plus de 20 ans. J'étais à l'Observatoire féminin, c'est moi qui ai démissionné parce que je ne pouvais pas être sénatrice et ne pas venir aux réunions et garder un poste de secrétaire adjointe que j'avais. Donc, j'ai démissionné. Mais je travaille avec beaucoup d'associations, avec l'ancienne déléguée aux droits des femmes, Hélène Marie-Angélique, chaque fois qu'il y avait des événements. Alors, vous êtes en train de tordre le cou à cette idée que les sénateurs n'ont rien à faire. En fait, c'est une fin de carrière politique. Eh bien non. Et que, on n'agit pas, un sénateur n'agit pas. Un sénateur agit. Et le plus jeune des sénateurs, il a été élu en 2020, parce que là, il y aura les élections pour l'outre-tiers en 2023, en septembre prochain. C'est Rémi Cardon. Il a été élu, il avait 27 ans. Et on peut être sénateur à partir de 24 ans. Justement pour changer les choses, parce qu'on ne parlait pas du Sénat. Et le président actuel, M. Macron, au début de sa première mandature, il avait même pensé à éliminer le Sénat parce qu'il ne voyait pas l'intérêt. Et au fur et à mesure, avec une nouvelle génération de sénateurs et de sénatrices, eh bien, on a vu que le Sénat est dynamique. Le Sénat, il y a des gens de tous les âges. Donc, ce n'est pas un lieu où il faut que les vieux, que des... Non, des expérimentés. Il faut à la fois les deux. Et l'expérience, on l'acquiert, on apprend, on lit. Et moi, je vous dis que j'ai emmené justement une partie des travaux que j'ai fait, par exemple, là, c'est un travail de l'OPEX, l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Eh bien, aux pages 122, 123, 124, eh bien, on parle de moi. Tout simplement parce que j'ai été celle qui a permis que pour les tests de chlordécone, qu'ils soient remboursés. Et j'ai permis également que ce soit pris en compte. Donc, maintenant, c'est dans la loi. On l'applique. Les gens ne savent pas que c'est moi qui l'ai fait. Eh bien, mais c'est moi. Et il y avait comme co-signataires M. Antis de la Martinique et Victorin Lurel. Donc, il y a un travail qui se fait. J'ai progressivement, alors je vais montrer rapidement, mais pendant toute ma mandature, voilà, les documents que j'ai fait, que j'ai réalisés. Alors, est-ce que tous ces documents sont à la portée pour les, voilà, alors, des grands électeurs? Oui, oui. Alors, voilà, il y a ça, il y a celui-là. Tous les grands électeurs. Alors, là, il y a ceux de 2020 qui n'ont pas eu, qui n'ont pas forcément, mais voilà. Là, c'est le dernier, mais et voilà, l'avant-dernier. Et j'ai été... Alors, pour le travail que je fais, il y a une association, Expression de France, qui a voulu faire de moi la Vénus des Outre-mer grâce au travail que je fais. Et voilà, un des derniers, et qui est d'actualité, parce qu'il y a 2 jours, j'étais invité à la Maison de la Chimie par vraiment le collège des psychiatres et des psychologues pour parler d'un travail que j'ai fait sur la santé mentale. J'ai auditionné l'ARS de Guadeloupe ainsi que le docteur Enou, qui était encore chef de service de la santé mentale. J'ai fait des rapports sur les risques naturels majeurs. J'ai beaucoup contribué aussi aux travaux concernant l'économie. Et chaque fois il était nécessaire pour moi de mettre en évidence les difficultés des chefs d'entreprise, eh bien, non seulement que j'ai participé à certaines des réunions avec les chefs d'entreprise, avec certaines formations, notamment le BDF, et je vais régulièrement à leur rencontre quand ils le font au mois d'août à Longchamp, mais ce n'est pas pour me
faire voir, mais pour travailler, pour mieux comprendre et pour avoir à argumenter quand il sait. Alors, Victoire Jasmin. J'ai travaillé. Alors, on ne parle pas de travail. On m'a dit qu'il ne fallait pas que le travail, ça n'intéresse personne. Qui vous dit ça? Les grands électeurs? Non, alors les grands électeurs doivent savoir parce qu'il y en a qui ont reçu mes documents depuis le début. Entre-temps, il y a eu les élections, il y a eu la pandémie et il y a eu les nouvelles élections. Et ce n'est pas tout le monde parce qu'il y en a qui m'ont dit jusqu'à maintenant qu'ils n'avaient pas reçu. Alors, je m'excuse auprès de ceux-là parce que j'envoie quelquefois à leur adresse, quelquefois à la mairie quand je n'ai pas adressé à personne. En tout cas, il y en a aussi qui sont revenus au Sénat. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on doit changer les choses. On doit améliorer la qualité de vie de nos compatriotes. Et là, je demande aux grands électeurs de participer à cela. Vraiment parce que la population ne croit plus en ses élus. Ce n'est pas une exclusivité de la Guadeloupe. C'est un peu partout. Donc maintenant, nous avons des responsabilités. Nous devons nous les approprier. Et alors, sur qui pouvez-vous compter pour ces élections? Eh bien, les grands électeurs. Le PS, le GUSR, sur eh bien sûr, toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui reconnaissent en moi quelqu'un qui n'a pas chômé au Sénat, quelqu'un qui n'est pas allé pour se faire voir, mais quelqu'un qui a pris une part active dans l'intégralité des actions qui étaient menées au Sénat. Donc, moi, j'ai travaillé avec rigueur. J'ai été très présente, à la fois ici, quand il s'agissait que je sois, parce que le Sénat, c'est à Paris. Donc, on est obligé, en tant que sénateur, d'aller à Paris pour travailler dans les commissions. Je suis vice-présidente de la délégation Outre-mer, donc j'ai travaillé également avec rigueur au sein de cette délégation. J'ai proposé des travaux qui sont en cours sur le foncier agricole, mais je ne suis pas rapporteur pour cela. Il y a eu récemment, il y a une quinzaine de jours, justement une table ronde sur la Guadeloupe. Eh bien, j'étais la seule connectée, pourtant c'était en présentiel ou en distanciel. Eh bien, mais on a eu la chance d'avoir M. Mornal, M. Célin, le représentant de l'ADAF. On a eu Mme Minachi qui a fait quelque chose d'extraordinaire concernant le foncier, mais aussi la souveraineté alimentaire. On a eu le directeur de la SAFER, M. Treff. En fait, on a eu toutes les personnes les jeunes agriculteurs. En fait, je ne peux pas les citer tous. Tout ça pour vous dire que j'ai fait la proposition. La délégation a vu que c'était important. Eh bien, ils l'ont fait. Et je crois que le département qui était représenté par M. Mornal, eh bien, c'était très, très bien. Et les administrateurs de la délégation Outre-mer m'ont dit après, mais c'était très bien parce qu'ils ont bien préparé leur sujet et c'était pertinent. Alors, ce rapport va sortir tout simplement pour vous dire que je n'ai pas fini encore, parce que j'ai encore un rapport, parce que je ne veux pas parler que du travail, parce que les gens, quelquefois, méconnaissent. Mais pour montrer que tantôt, on a discrédité certains élus qui n'allaient pas suffisamment en tant que parlementaire au Parlement, et moi qui suis à la fois en présentiel, en distanciel, mais aussi sur mon territoire, je crois que j'ai aussi ma place. Il y a 3 postes. Donc, ce que je demande aux grands électeurs, c'est de regarder qui fait le job, qui mérite d'être conduit. Il y a un choix, de venir choisir. Mais jusqu'ici, on voit qu'il y a quand même des gens qui se positionnent pour ces élections. Alors, mais c'est normal, nous sommes dans un système démocratique. Je crois à la démocratie. Donc, toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui veulent être de Sénat, ils ont le droit. Mais avez-vous déjà les personnes qui pourraient vous accompagner? Oui, j'ai des personnes et la liste est consolidée. Oui, j'ai des personnes, et même des personnes quand elles ont su que j'étais candidate, m'ont appelé, m'ont sollicité. Et il y a beaucoup de personnes et de plus en plus de personnes. Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux noms? Non, mais là, je préfère quand même, par respect pour ces personnes-là, dans un premier temps, attendre et le moment venu, nous allons faire la déclaration et je vais montrer qui sont les personnes qui m'accompagnent. Donc, ce sont des belles personnes, des personnes qui veulent faire avancer la Guadeloupe, des personnes qui sont issues du milieu aussi associatif, qui connaissent la Guadeloupe. Pas forcément des maires. Il y a des élus. Et le moment venu, je dirais, il y aura, qui sont ces personnes. Mais je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas question de faire des clivages. Il n'est pas question de... Autrement, ce serait compliqué. On doit apprendre à travailler ensemble, mais apprendre à se valoriser et à valoriser toutes les bonnes volontés. Et c'est pour cela que je dis qu'on est dans un système démocratique. Toutes les bonnes volontés qui veulent devenir sénateurs, qui veulent devenir maires, mais c'est important. Il faut ce dynamisme-là. On voit qu'aux abîmes, il y a déjà quelques noms qui ont été avancés. Voilà, il y a plusieurs. Voilà, donc il y a un dynamisme, c'est vrai. Mais dans la réalité, dans la vraie vie, on ne doit pas être seulement là pour faire un coup, pour se faire voir, mais on doit être là pour travailler réellement
pour le pays. J'ai Le pays en a retenu une besoin. chose. J'ai retenu une chose. Vous avez dit que vous avez été fidèle au PS, que vous êtes Oui. à jour de cotisation. Oui, et là, parce que j'ai entendu il y a un dire. schisme J'ai au entendu niveau du dire PS, que oui, comment- que je n'avais pas respecté les règles. J'ai respecté toutes les règles, toutes les règles. De quelles Juste- règles parle-t-on? Alors, attendez, mais parce qu'il y avait une procédure, il fallait candidater individuellement. Je l'ai faite auprès de Olivier Faure, auprès de Olivier Nicolas. J'ai fait toutes les règles. Et le conseil, et au niveau du conseil fédéral, ils se sont réunis un jour où j'ai dit que moi, je ne serais pas disponible parce que j'étais avec une délégation de sénateurs et de sénatrices en Guadeloupe pour une mission qui est encore en cours, qui va sortir bientôt, sur la parentalité. Donc, je me suis excusé, j'ai dit que je n'allais pas pouvoir être là. Mais ça n'a pas gêné les gens qui prenaient les décisions. Ils ont fait sans moi. Moi, ce n'est pas un problème parce que je fais confiance à mes collègues, camarades. Donc, ils ont fait cette réunion et j'ai entendu à la radio que le Conseil fédéral, le Conseil avait décidé que nous étions deux à être réinvestis, en quelque sorte. Il y a eu des communiqués sur les médias, il y a eu des prises de parole sur les médias également du premier fédéral. Donc, il n'y a pas eu de problème. Après, c'est la question de faire la liste, mais je n'ai jamais été impliqué. Et je n'ai jamais été impliqué et je n'étais pas informé des choses. Donc, pour tout dire, moi, j'ai été aussi tellement malmenée à certains moments que j'avais décidé de ne pas forcément revenir. Mais il y a des personnes qui sont venues me voir. Deux sont venus me voir à l'hôtel pendant que j'étais à l'hôtel avec la délégation. Deux sont venus à ma permanence me voir pour me dire de revenir, il faut faire des choses. Mais en réfléchissant, est-ce que quand vous êtes maltraité, vous allez continuer à être maltraité? Alors moi, je dis que je ne veux pas faire ni de cancan, ni d'histoire. J'ai fait le choix aujourd'hui de prendre mes responsabilités de femme de Guadeloupe, mes responsabilités de femme militante, mes responsabilités de femme devenue politique grâce à Victorine Lurel. C'est vrai, mais est-ce que je dois rester toujours là à me faire malmener? Je dis aujourd'hui... Donc, il n'était pas possible de faire un ticket avec Victorin Lurel. Ça aurait été possible. Ça aurait été possible parce que là, je parle tardivement parce que c'était possible. Mais je veux qu'on considère... S'il était venu vous voir, vous auriez pu... Non, on s'est vu. Mais je veux à un moment donné qu'on soit respectueux les uns vis-à-vis des autres, qu'on soit bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Vous avez dit, vous vous êtes vus, donc vous auriez pu? Moi, on aurait pu, mais je ne dirais pas davantage. Je ne veux pas, non, je préfère, j'ai été élu grâce à Victorine Lurel, je préfère m'en tenir à cela. Je considère que ce que j'ai dit doit suffire, mais je pense que chaque femme de Guadeloupe et chaque homme de Guadeloupe a sa part. Nous devons chacun et chacune faire ce qu'il faut pour que notre pays aille mieux, pour que l'économie aille mieux, pour que les personnes individuellement, de façon holistique, aillent mieux. Et on ne doit pas faire pour soi. On veut faire croire, de toute façon, que moi, je veux travailler solo. Non, ce n'est pas le cas. Et les personnes qui m'ont connu dans bien des associations, dans bien des situations, savent très bien que je n'ai jamais travaillé pour moi, que je n'ai jamais travaillé en solo. Mais là, j'avais deux choix. Rester et dans des conditions, là, enfin bon... Et faire ce choix, j'ai fait ce choix en réfléchissant et avec l'aide de personnes qui savaient ce qui se passait et qui ont voulu faire de moi une sénatrice si les grands électeurs le veulent. Alors justement, vous connaissez l'emprise des partis politiques. Il y a un parti politique aujourd'hui fort qui est le GUSR. Bon, vous avez aussi le PS, vous avez d'autres partis. Non, il y a beaucoup de partis. Donc vous avez d'autres partis. Est-ce que le fait que le PS ne vous soutienne pas et soutienne Victorine Lurel, vous ne partez pas avec un handicap? Je crois, je crois en la bonne foi des grands électeurs. Je crois en la Guadeloupe. Je crois en le travail et je crois vraiment que si je dois être sénatrice, je le serai. Si je ne le suis pas, ce n'est pas une fin en soi. J'ai suffisamment donné à la Guadeloupe en tant que présidente d'association. J'ai dirigé plusieurs associations, j'ai présidé, plusieurs associations. J'ai une vie professionnelle derrière moi et je peux encore donner dans d'autres circonstances. Mais il s'agit aujourd'hui de faire des choix. Je m'adresse maintenant aux grands électeurs. Je leur dis de faire le choix qui est le leur, de faire le choix de la Guadeloupe.
pas de personne, mais de la Guadeloupe, et faire le choix de la Guadeloupe, c'est regarder qui fait pour la Guadeloupe aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont fait et qui font encore. Mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle se trouve la Guadeloupe, dans la situation économique désastreuse, parce qu'on est obligé de fermer des entreprises, on est obligé quelquefois, à cause de l'eau, à cause de beaucoup d'autres choses, les difficultés s'accumulent. Alors justement... Je propose ma candidature pour continuer à travailler avec tout le monde, pour continuer à valoriser le pays, pas pour moi, parce que quand on est là, on doit apprendre à transmettre également et faire confiance au cerveau individuel de chacun. Alors justement, est-ce que vous avez eu et est-ce que vous avez l'oreille du gouvernement? Est-ce que vous êtes amis avec ce gouvernement? Eh bien, avec le gouvernement, je ne suis pas forcément ami pour la vaccination. Eh bien, j'ai voté contre. J'ai voté contre parce que je n'étais pas d'accord avec la façon dont les choses allaient se faire. Mais quand il s'agit, par exemple, de chlordécone et que le gouvernement a compris l'intérêt de ce que je proposais et qu'ils ont mis en place les politiques publiques en adéquation avec ma proposition, eh bien, moi, je suis d'accord. Pour les risques naturels majeurs, il y a un travail progressif qui se fait et d'évaluation de politiques publiques avec le gouvernement et avec particulièrement le ministère des Outre-mer et le ministère de la Transition écologique. Donc, on travaille, on continue à faire des points d'étape sur les travaux et il y a des avancées considérables. Et là, je ne peux pas dire contre le gouvernement parce que pour les risques naturels majeurs, eh bien, tout ce qui a été prévu par le gouvernement et qui est la part du gouvernement, eh bien, je considère qu'on a beaucoup avancé. Maintenant, avec nos collectivités, on doit avancer davantage. Je me réjouis du fait qu'il y a eu, il y a 3 semaines à peu près, la nomination de M. Loïc Tonton pour le GIP qui va s'occuper des sargasses. Mais c'est dans la liste des choses qui étaient prévues. Donc, en fait, on a un travail. La CTM m'a invité au mois d'octobre dernier pour parler de la résilience, pour parler des travaux qui étaient les miens. Donc, j'ai été sollicité en Guyane par M. Karam, l'ancien sénateur, qui a fait un travail avec le travailler. Donc je travaille avec tout le monde. Oui. Je ne regarde pas l'histoire de parti. Je travaille pour le pays, pour la Guadeloupe, dans la France pour le moment. Mais est-ce que vous n'avez pas tout intérêt aujourd'hui à vous rapprocher, par exemple, du GUSR ? Pour le moment, je veux travailler pour la Guadeloupe. Le GUSR a ses adhérents qui payent leurs cotisations. Et en fait, ils ont leurs règles. Dans le parti, on a dit que je n'ai pas respecté les règles. Je voudrais qu'on me précise lesquelles, parce qu'il devait avoir un vote. Mais moi, je suis une personne autonome. Et quand je sais que tout est fait, parce qu'il y a un ancien du parti qui me dit... Ah, Coty, de toute façon, maintenant, il n'y a plus de parti. Quelqu'un qui est beaucoup plus ancien, qui a eu de grandes responsabilités dans ce parti, qui me dit maintenant, le parti n'existe presque plus parce que c'est devenu le fan club de quelqu'un. Moi, je n'ai pas de fan club. Moi, je ne veux pas qu'on me prenne... Un fan club de qui? Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand des anciens te disent, mais si tu restes comme ça, tu as fait un bon travail, on te regarde à distance, on reçoit tes documents, on voit ce que tu fais. Donc, moi, je dis... Aujourd'hui, que nous sommes responsables d'un pays, nous sommes à la tête d'un pays, je fais partie des personnes qui sont responsables de ce pays, en tant que sénatrice sortante, eh bien, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais je veux vraiment que ce pays-là, il décolle vraiment. Quand on regarde la Guyane, on regarde même Mayotte, la Martinique, on regarde la Réunion. Moi, je suis à un point où je regarde un petit peu tout parce que je suis vice-présidente de cette délégation des Outre-mer et je travaille beaucoup au sein de cette délégation. Et quand je regarde la situation de la Guadeloupe, j'ai de la peine. Un ticket gagné avec Dominique Théophile, peut-être ? Un ticket gagné avec Dominique. Non, Dominique Théophile travaille de son côté, il fait partie du USR, moi je travaille de mon côté. Au Sénat, quand il s'est agi quelquefois de discuter avec les collègues, ou même dans l'hémicycle d'ailleurs, pour défendre un de ces amendements, j'ai eu l'occasion de le faire parce que je considérais que c'était pour la Guadeloupe. Je ne regrette pas le parti de Dominique Théophile. Quand il est au Sénat, il est guadeloupéen. Il travaille pour la Guadeloupe. Avec Faber Micheli, peut-être ? Un ticket avec... Non, pas forcément. Pour le moment, je ne sais pas. Donc, écoutez, le moment venu, on aura vraiment des listes consolidées. Mais je veux vraiment... Je ne vais pas nier le fait que beaucoup de Guadeloupéens, beaucoup de Guadeloupéennes avant moi ont fait beaucoup pour la Guadeloupe. Je ne vais pas non plus nier le travail qui a été réalisé par Victorine Lurel, je veux bien le dire. Je ne vais pas nier le fait que je sois devenue sénatrice grâce à lui, mais est-ce que s'émanciper? Parce que si c'était... les enfants, quand on les fait,
eh bien, ils grandissent après, ils s'émancipent. Je suis une femme adulte, mère de famille, de 3 enfants, la dernière à 27 ans. J'ai le droit de faire un choix qui est le mien. J'ai rempli mon contrat moral en faisant toute une mandature, en respectant toutes les règles. Alors, s'ils ont dit que je n'ai pas respecté les règles, et je l'ai entendu encore hier soir depuis la Martinique où j'étais, j'ai écouté RCI, j'ai entendu le discours d'un jeune socialiste, eh bien, je dis que j'ai respecté toutes les règles. Maintenant, quand vous voyez qu'on ne veut pas de vous et qu'on veut vous éliminer de gré ou de force, eh bien, vous avez le droit de faire votre chemin. Et c'est le choix que j'ai fait en toute responsabilité, en restant respectueuse vis-à-vis du parti, vis-à-vis de chaque membre, de toutes les personnes qui constituent ce parti. Je suis respectueuse. J'ai rempli mon contrat moral, mon contrat de militante, mon contrat de sénatrice et de femme de Guadeloupe. Et je compte poursuivre, si les grands électeurs le veulent bien et s'ils comprennent ce que je dis ce soir. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et je dis aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes, les grands électeurs, c'est vous qui les mettez là, vous devez aussi regarder ce qui se passe et demander que le travail se fasse dans votre intérêt personnel. Merci Victoire Jasmin d'être venue sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc demain pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.